Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ce matin, nous considérons cette parole de Jésus qui se trouve dans Matthieu chapitre 10 et le verset 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme les colombes. » Cette parole de Jésus est un des éléments de la réponse à la question de ses disciples « Quel sera le signe de la fin ?» L'un des signes est l'opposition au témoignage de l'Évangile. Cela peut se manifester sous forme de résistance à l'annonce de l'Évangile. Cela peut aussi aller jusqu'à la persécution des croyants. Les premiers disciples l'ont vécu. Peut-être toi aussi, mon ami, tu rencontres de la résistance, de l'opposition, voire même de la persécution à cause de ta foi dans le Seigneur ou des valeurs morales de l'Évangile. Même si tu traverses cette tempête déstabilisante, comprends bien ceci. Jésus ne nous place pas devant une fatalité. Voici sa parole, pour toi et pour moi. Tout d'abord, Jésus nous rassure en nous disant « Moi, je vous envoie ». Cela signifie qu'il est avec nous. Nous représentons tout ce que Jésus est. Nous sommes comme un ambassadeur en territoire étranger qui est assuré du soutien et du secours de son pays. Alors mon ami, n'aie pas peur mais prends conscience que le Seigneur est avec toi. Ensuite, Jésus nous avertit en disant « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Cette image peut nous effrayer car elle représente un danger. Le danger est réel. L'ignorer ne le fait pas disparaître. Mais en réalité, cette image nous pousse à adopter la bonne attitude face à la résistance à l'Évangile. Jésus ne nous appelle pas à devenir des loups face aux loups. En résumé, il ne nous appelle pas à nous défendre avec les mêmes moyens que les opposants à l'Évangile. Nous ne pouvons pas utiliser le mensonge ou la calomnie, le mépris ou la colère. 1 Pierre chapitre 3 verset 9 nous rappelle « Ne rendez point le mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » N'oublions pas aussi que la brebis n'est pas seule, elle a un berger et une bergerie. Jésus est le grand berger et son Église est un havre de repos et de ressourcement. Enfin, Jésus nous conseille en nous disant « Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme des colombes. » Le serpent ne se met pas lui-même en danger, mais il l'évite et le fuit même. La colombe, elle, représente la paix que Jésus lui-même nous donne. La vigilance et l'innocence sont donc l'équilibre du croyant. La vigilance et l'innocence sont la bonne attitude à adopter face à l'opposition. En résumé, cela nous montre qu'il ne faut pas que l'opposition à notre foi ou à nos valeurs nous transforme en guerriers prêts à en découdre avec tous. Mon ami, garde ton cœur de la peur. Ne deviens pas méfiant mais reste prudent. Et si tu traverses de l'opposition, reçois aujourd'hui encore la paix de Jésus. Il est avec toi. À bientôt, sois béni. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.